Prendre la parole de Dieu ce matin encore, et pour ceux qui se souviennent, il y a quelque temps en arrière, j'ai parlé sur les 12 caractères de l'église d'Antioche ou les 12 caractéristiques de l'église apostolique. Et j'en ai fait que 6. Je vais les rappeler brièvement. Donc le premier point que j'ai pris, c'était une église apostolique, c'est une église qui évangélise, c'est une église qui est au service de la ville. Vous pourrez réécouter le message sur notre chaîne YouTube. Le deuxième point que j'ai relevé, c'était qu'une église apostolique, c'est une église qui enseigne. Troisième point, c'est une église multiraciale ou multiculturelle. Quatrième point, une église apostolique, c'est une église qui travaille en équipe. Ce n'est pas un gars tout seul, mais c'est une équipe qui travaille ensemble et qui bâtissent, qui construisent et qui vivent des choses particulière. D'ailleurs, j'en profite pour lire un verset que j'ai reçu hier, et je le disais tout à l'heure encore à l'équipe de prière, Zacharie chapitre 6, et à partir du verset 15, et je crois que c'est une promesse que Dieu nous fait, c'est une promesse que Dieu m'avait fait le 28/12/2024, et c'est une promesse qu'il m'a refait encore hier. Zacharie chapitre 6, verset 15, où il est dit, ceux qui sont éloignés viendront et travailleront à la construction du temple de l'Éternel. Et vous reconnaîtrez que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Cela arrivera si vous écoutez vraiment la voix de l'Éternel, votre Dieu. Ceux qui sont éloignés viendront et travailleront. Et je crois que Dieu nous a fait la promesse que ceux qui sont loin viendront et travailleront avec nous pour construire le royaume de Dieu. Amen. Donc une église apostolique, c'est une église qui travaille en équipe. Ce n'est pas quelqu'un qui travaille tout seul, c'est une église qui travaille avec d'autres ministères. Ce n'est pas quelqu'un qui est centré sur lui-même, c'est quelqu'un qui est centré sur les autres. Et on retrouve cela dans Actes au chapitre 13 à partir du verset 1 à 4, où il est dit, il y avait dans l'église qui était à Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaïm qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque et Saul. Pendant qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Eux donc, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à celle-ci. C'est le Saint-Esprit qui les a envoyés. C'est une équipe qui travaille ensemble. Cinquièmement, c'est une église qui est conduite par le Saint-Esprit. C'est une église qui est conduite par le Saint-Esprit, et nous l'avons lu, c'est le Saint-Esprit qui a envoyé Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle ils ont été envoyés, appelés. Et je crois que bien des fois, c'est le Seigneur qui nous envoie. Parfois, ce n'est pas forcément le Seigneur. Ça peut être notre envie. Mais je suis persuadé que Dieu nous envoie. Et nous avons vécu tellement d'expériences où c'est véritablement le Seigneur qui nous a envoyés. Et lorsque Dieu nous envoie, il pourvoit. Et lorsque Dieu nous envoie, il nous accompagne par des signes, des prodiges et des miracles. Et vous ne pouvez pas vous imaginer la joie que j'ai eue ce matin encore quand j'ai juste reçu ce petit complément qui a fait la somme totale de ce qu'on a pu envoyer à ce serviteur de Dieu. On ne peut pas s'imaginer la bénédiction qu'on a été et qu'on est pour eux. C'est une grâce vraiment. Et moi, je suis tellement heureux d'être simplement ce canal. Sixième point, une église apostolique, c'est une église prophétique. C'est une église qui déclare, qui proclame. Amen. Ézéchiel chapitre 37, c'est le Seigneur qui dira à Ézéchiel, regarde ces eaux et prophétise. Prophétise. Et il a prophétisé. Il a prophétisé sur ces eaux. Et les eaux se sont rassemblées. D'ailleurs, en parlant de ça, ce matin, je lisais un texte dans la parole de Dieu qui m'a interpellé, où dans ce texte, il disait que le Seigneur allait siffler pour rassembler ses enfants. J'ai imaginé la scène. Ah, moi, tu me siffles, ça ne me plaît pas. Hein. Mais Zacharie chapitre 10, verset 8, « Je sifflerai pour les rassembler, car je les libère, et ils multiplieront comme ils multipliaient. » Je les sifflerai. Je les sifflerai. Une église prophétique, c'est une église qui prophétise. C'est une église qui proclame des vérités. C'est une église qui proclame des réalités spirituelles. C'est une église qui proclame des choses que les gens ne voient pas encore, mais qu'ils verront. Qu'ils verront. Et nous voulons continuer à proclamer
Que Dieu nous envoie ceux et celles qui vont construire et bâtir avec nous et à nos côtés. Que Dieu nous envoie des jeunes, que Dieu nous envoie des moins jeunes, que Dieu nous envoie des célibataires, que Dieu nous envoie des couples, des foyers, des familles entières qui vont bâtir, construire le royaume de Dieu. Amen. Je sifflerai pour les rassembler. J'imaginais la scène dans mon bureau. Prophétise sur ces eaux et qu'ils se rassemblent. Et quand vous imaginez la scène, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'aller à Verdun. À Verdun, ils ont rassemblé un ossuaire géant où ils ont rassemblé tous les ossements des militaires qui sont morts pendant la guerre. Pour ceux qui l'ont déjà visité, il y a comme une espèce d'atmosphère dans cet endroit. J'ai l'impression de sentir le poids de la souffrance de tous ces soldats qui ont vécu dans ces tranchées. Mais imaginez la scène, et c'est ce que Dieu dit à Ézéchiel, prophétise, Ézéchiel chapitre 37, prophétise sur ces ossements et qu'ils se rassemblent, et ils se sont rassemblés. Voilà ce qu'est une église apostolique. Elle prophétise des réalités spirituelles, elle prophétise des choses qu'elle a vues. Elle prophétise des choses que les gens n'ont pas encore vues, mais qu'elle a vues. C'est comme les leaders prophétiques. Ils prophétisent et déclarent des choses que l'Église n'a pas vues, mais qu'eux ont déjà vues en esprit, parce que Dieu leur a révélé. Amen. On reviendra plus tard sur ce qu'est une église apostolique prophétique, mais pas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, j'en viendrai à mon 7e point. Je voudrais vraiment donner les 12 points, et j'espère que je vais y arriver aujourd'hui. Mais le 7e point que j'aimerais aborder avec vous, c'est qu'une église apostolique, c'est une église généreuse. C'est une église qui est généreuse. C'est une église qui est composée d'hommes et de femmes généreux et généreuses. C'est une église qui est composée d'hommes et de femmes, de jeunes et de moins jeunes, qui n'ont pas peur de mettre la main dans la poche pour donner à l'œuvre de Dieu. Vous pouvez mettre la veste si vous avez trop froid. Je ne sais pas ce qu'il y a avec le chauffage, je ne sais pas ce qui fait tellement froid dehors, mais sentez-vous vraiment la liberté. Et puis la prochaine fois, si vous voulez venir avec des boots, ce n'est pas un problème non plus. Des boots. Je continue simplement. Une église apostolique, c'est une église généreuse. C'est une église qui donne. C'est une église qui n'a pas peur de donner. C'est une église qui n'a pas peur d'investir, de semer et d'ensemencer dans le royaume de Dieu. Et là, on est en train de bousculer un petit peu nos conceptions, j'allais dire nos conceptions françaises, ou nos conceptions que nous avons, ou les rapports que nous avons avec l'argent. Parfois, nous ne voulons pas donner, ou nous n'osons pas donner. Mais si nous voulons vivre des miracles avec le Seigneur, eh bien, et soyons cette église qui donne. Oula, j'ai pas entendu beaucoup d'amen, hein? Amen. J'aime beaucoup cette image de Jésus lorsqu'il regarde cette petite femme qui va donner dans le tronc de son nécessaire. Et ce que moi je trouve important et intéressant dans tout ça, c'est que Jésus va pas regarder la quantité ou la somme que cette personne va donner, mais il va regarder le cœur avec lequel elle va donner. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Tu peux donner 10 000 euros avec un mauvais cœur, mais tu peux donner 1 euro. Parce que c'est ton nécessaire. Amen, dans quel sens? Amen. Amen et amen. Amen et alléluia. Un cœur généreux. Une église apostolique est une église qui a un cœur généreux, un cœur qui donne, un cœur qui prend plaisir à donner. Est-ce que nous avons plaisir à donner? Est-ce que nous nous réjouissons lorsque nous donnons? Une église qui donne dans l'œuvre de Dieu, une église qui soutient les ministères. Parfois, c'est vrai, lorsque on fait des appels pour soutenir un orphelinat ou soutenir, eh bien, c'est plus facile que lorsqu'on dit « je voudrais soutenir un serviteur de Dieu parce que j'aimerais qu'il puisse partir dans tel et tel village et il a besoin d'un soutien pour pouvoir commencer une œuvre de Dieu. » Eh bien, on doit s'élargir intérieurement. Oui, nous voulons soutenir les orphelins.
Amen. Et c'est important. Et nous voulons le faire. Mais nous voulons soutenir aussi les serviteurs de Dieu, les hommes de Dieu, pour qu'ils puissent être envoyés avec leur famille, leur foyer, pour être des outils et des instruments entre les mains de Dieu, afin qu'ils puissent implanter des œuvres et implanter des églises, afin que des âmes soient sauvées. Parce que c'est ça le but de l'église apostolique. Le premier point, j'ai dit, c'est une église qui évangélise, qui annonce l'évangile, qui parle du royaume de Dieu. Une église qui soutient des ministères, qui soutient des missionnaires, qui soutient des missionnaires. Et moi, je peux vous garantir que je connais des missionnaires, on ne peut pas dire qu'ils vivent dans l'opulence, ou qui vivent et qui se sont enrichis au travers de tous les dons qu'ils ont reçus. D'ailleurs, là où on va, eh bien, on ne dort pas dans des hôtels 4 étoiles. On dort même parfois dans des petits hôtels. On se dit ici, ah, ils dorment à l'hôtel, mais il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas l'eau chaude. On se douche avec 2 seaux, d'eau chaude et d'eau froide, et ça marche très bien. Et on se réjouit. D'ailleurs, le dernier voyage qu'on a fait à Sibut, Alpha a dormi dans un lit, elle était tellement fâchée le matin que le lit était tellement tordu qu'il a fallu changer de lit le soir. Une église qui donne. Une église qui a à cœur de donner. Et ce matin, je dis ça à des convaincus. Je sais que nous sommes une assemblée qui avons un cœur pour donner. Et je voudrais vraiment cette année vous féliciter pour tout ce que vous avez fait tout au long de cette année. Pour les missionnaires, pour ceux qui ont été envoyés, pour les ministères, pour tous les dons que vous avez faits à l'église et pour l'œuvre de Dieu. Vous avez été une bénédiction et je sais que vous êtes une véritable bénédiction. Bien-aimés, moi ce qui m'a interpellé dans le dernier don que j'ai encore reçu, c'est que Dieu ne m'a pas donné un centime en plus. Il ne m'a pas donné non plus un centime en moins. Il m'a donné exactement ce que j'ai donné. Je ne me suis pas enrichi, je ne me suis pas appauvri. Mais j'ai pas dit quelque chose qui est tout à fait juste. Je me suis enrichi. Parce que j'ai ensemencé quelque chose dans le ciel. Et je sais que dans ce que j'ai donné, le jour où j'aurai un besoin, je sais que j'ai déjà dans mon compte en banque, dans le ciel, une semence. Il y a une semence qui est là. Acte chapitre 20, verset 35, il est dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Je me souviendrai un jour, quelqu'un était venu voir le comptable et lui a dit, mais est-ce que ton pasteur donne? Est-ce que ton pasteur donne? Il lui a dit oui. Mais imaginez s'il lui avait dit non. Bon, s'il ment, c'est son problème. Mais imaginez le leader qui ne donne pas, ou les leaders qui ne donnent pas. Est-ce que ça va donner envie aux autres de donner? Nous en avons fait un principe à la maison. Nous voulons donner. Mais si nous, en tant que parents, nous donnons, nos enfants donneront. Si nous ne donnons pas, ils ne donneront pas. Si nous donnons, nous provoquons le miracle. Si nous ne donnons pas, nous ne provoquons pas le miracle. Et lorsque ce frère est allé voir le responsable et lui a posé la question si je donnais, il lui a dit oui, il donne. Je ne vous dis pas combien je donne, mais on donne. Et on ne donne pas pour dire qu'on donne, on donne pour vous inciter aussi à donner. Parce qu'on se réjouit à donner. Parce qu'il y a de la joie à donner. Et il y a une véritable joie. Il y a une véritable joie. Et non seulement il y a de la joie, mais pour moi, ce sont des principes spirituels que Dieu nous a enseignés. Allez voir un agriculteur au moment de la récolte et dites-lui, t'as ensemencé quoi? Ou t'as semé quoi? S'il dit, j'ai rien semé, il va rien récolter. S'il dit, j'ai semé des poireaux, il va récolter des poireaux. Donnez aux autres et Dieu vous donnera.
Luc chapitre 6, verset 38. Donnez et on vous donnera. On versera dans le plan de votre vêtement une bonne mesure, tassée, secouée et débordée. Car on utilisera pour vous la même mesure que celle dont vous vous serez serré. J'étais en train de relire ce texte cette semaine encore et je me suis dit, Dieu va me mesurer avec la mesure dont je mesure les autres. Et pourtant, Jésus dira, il ne juge pas la personne de la manière dont elle donne. Il regarde le cœur. Et je me suis aussi posé la question, je me suis dit quand même, Jésus, tu es devant le tronc et tu regardes ceux qui donnent. Donc ça veut dire que Jésus regarde aussi la manière dont nous donnons. Je n'ai pas entendu amen. Il regarde la manière dont nous donnons. Parce que la manière dont je vais donner, ça va inciter mon Seigneur à me faire vivre des miracles. Regardez, je le relis. Après, je vais vous le lire en français courant et vous allez voir ce qui est écrit. Donnez, on vous donnera. Donnez et on vous donnera. Donnez et on vous donnera. Donnez et on vous donnera. On versera dans le pan de votre vêtement, une bonne mesure tassée, secouée et qui déborde. Quelque chose qui déborde. Quelque chose qui va déborder. J'aime souvent l'expression de Jean Mbalé. Il dit souvent à Priscille quand elle doit prêcher, donne ce que tu as dans la poche. Donne ce que tu as dans la poche. Et j'aime cette expression parce que Dieu nous demande juste de donner ce qui est dans notre poche. Ça me rappelle l'histoire un jour, il y avait des gens, ils étaient partis, je ne sais plus à quel endroit, mais ils racontaient ce témoignage. Et puis, c'était un serviteur de Dieu, et puis le Seigneur lui dit, mets dans ta poche une certaine somme, dans cette poche droite. Puis à un moment donné, il avait pas mal d'argent sur lui, et puis parce que des fois, quand on voyage, on en a un petit peu. Et puis il a laissé dans l'autre poche de l'argent, et il a mis une petite somme dans cette poche. Et lorsqu'il s'est fait arrêter par des voyous, ils lui ont dit, donne ce que tu as mis dans cette poche. Et il a donné ce qui était dans cette poche. Heureusement qu'ils n'ont pas fouillé les autres. Donne ce qui est dans ta poche. Car on utilisera pour vous la même mesure que celle dont vous vous serez servi. J'espère que mon message ne va culpabiliser personne. Bien que, non. Mon but, ce n'est pas de culpabiliser. Mon but, c'est de vous faire vivre ce que nous vivons. Mais mon but, c'est aussi que nous puissions faire vivre ce que nous vivons, et bien que nos bien-aimés qui reçoivent ce que nous leur donnons, qu'ils puissent en recevoir non seulement de la joie, mais avoir des sujets de louange envers notre Dieu. On va lire ce texte plus tard. Mais regardez, la Français courant dira « Donnez aux autres et Dieu vous donnera. On versera dans la grande poche de votre vêtement une bonne mesure. » On versera dans votre grande poche, pas la petite. C'est-à-dire Dieu ne veut pas donner dans une de toute petite de nos poches, mais dans notre grande poche, la plus grande que nous puissions avoir. C'est celle-là dont il veut déverser. Une bonne mesure, bien serrée et secouée, qui déborde. Dieu mesurera ses dons envers vous avec la mesure que vous employez pour les autres. C'est-à-dire que au plus je donne, au plus je recevrai et au plus je pourrai donner. Et je fais une petite parenthèse, je ne suis pas en train de nous inciter à nous dépouiller. D'accord ? Qu'on soit bien clair. Ce n'est pas une incitation à nous dépouiller, c'est une incitation à être généreux. Je me souviens quand j'étais au Guatemala et en Colombie, il y avait comme un principe, c'était le premier qui nous donne. On n'avait même pas le temps de donner qu'ils avaient déjà donné, parce qu'ils avaient intégré ce principe de bénédiction. L'apôtre Paul l'a ordonné. Il dira ce qu'il pourra, ou selon 1 Corinthiens chapitre 16, versets 1 et 2, pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints.
Agissez vous aussi comme je l'ai ordonné aux églises. C'est Paul qui l'a ordonné aux églises de la Galatie. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra. Et là, j'aime cet équilibre de l'apôtre Paul. Qu'il mette en début de semaine ce qu'il pourra. Ce qu'il pourra. Selon sa prospérité. Afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Paul exhortait l'Église à être une Église généreuse. Et une véritable Église apostolique, c'est une Église qui donne, c'est une Église qui est généreuse, c'est une Église qui prend soin des pauvres, qui prend soin des orphelins, qui prend soin des ministères, qui prend soin des autres. Et pour avoir vécu en Centrafrique il y a 30 ans, et y continuer à y aller pendant toutes ces années, et y aller encore aujourd'hui, je vois une telle évolution dans ce domaine. C'est quelque chose qui me marque tellement. Une Église qui est généreuse. Une Église qui donne. Je l'ai ordonné. Il est dit encore, et c'est Paul qui le dira à Tite, les nôtres doivent apprendre à pratiquer des bonnes œuvres. En tant que chrétiens, nous devons apprendre à pratiquer de bonnes œuvres. C'est ce que nous sommes en réalité. C'est ce que Jésus était et c'est ce que Jésus est. Il a pratiqué les bonnes œuvres. Il était avec la veuve, l'orphelin, celui qui manquait, le pauvre. D'ailleurs, il dira, ouvrez vos maisons et faites venir dans vos maisons ceux qui n'auront pas la possibilité de vous redonner en retour. Amen. Ouvrez vos maisons à ceux qui ne pourront pas vous donner. Mais ce n'est pas notre culture. J'allais dire, charnel, nous avons plutôt envie de donner en attendant quelque chose en retour. Alors que nous devons apprendre à donner sans attendre en retour. On verra ça après. Je dirai d'autres choses. Tite chapitre 3, versets 12 à 14. Lorsque je t'enverrai Artémas et Tychik, hâte-toi de venir me rejoindre à Nicopolis, car c'est là que j'ai résolu de passer l'hiver. Aie soin de pourvoir au voyage de Zénas. Aie soin de pourvoir à son voyage. Alléluia. Aie soin de pourvoir à son voyage. Lorsque, nous pouvons être une bénédiction et payer le voyage de certains serviteurs de Dieu, nous sommes simplement des croyants qui faisons ce que Dieu nous demande de faire. C'est tout. Nous sommes simplement ce que nous devons être. Et nous faisons simplement ce que nous devons faire. C'est-à-dire, aie soin de payer à son voyage. Ah, tu as besoin de te déplacer. Attends, je vais t'aider. Attends, moi, je peux le faire. Alors, je vais le faire. Aie soin de pourvoir au voyage de Zénas, le docteur de la loi, et d'Apollos, en sorte que rien ne leur manque. Nous avons été des bénédictions pour des endroits où Dieu nous a envoyés. Mais vous avez été une bénédiction pour nous parce que c'est l'Église qui nous avait payé ce voyage. Tout simplement. Ce n'était pas un voyage pour aller faire du tourisme. C'était un voyage pour bénir les églises. Et certains ont été guéris. Certains ont été délivrés au travers de notre ministère. Au travers de la générosité que vous avez manifestée envers nous. Ils ont reçu la bénédiction de Dieu. Voilà ce qu'engendre la générosité. Voilà ce qu'engendre une église apostolique généreuse. De temps en temps, vous pouvez dire Amen. Le verset 14 dira, « Il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants, afin qu'ils ne soient pas sans produire des fruits. » Afin qu'il ne soit pas sans produire des fruits. Lorsque nous faisons ça, nous portons du fruit, qui est celui de glorifier le Seigneur. Quand nous lisons Actes chapitre 13, et nous voyons que Barnabas et Saul ont été mis à part, vous vous êtes jamais posé la question, comment ou qui a payé ce voyage pour prendre ensuite le bateau pour commencer à aller évangéliser les contrées dans lesquelles le Seigneur les a envoyés? Barnabas avait ensemencé déjà quelque chose. Vous allez plus en avant. Et Barnabas avait vendu son champ. Et l'argent qu'il a récolté, il l'a amené aux pieds des apôtres. Il avait emmené une semence. Il avait emmené une semence. Et lorsqu'il a eu
le besoin de prendre un bateau pour partir, Dieu l'a béni. Dieu l'a béni. Alors peut-être pour ceux qui nous visitent pour la première fois, je prêche rarement ou jamais sur ce thème. Je crois que depuis 16 ans, je vais attaquer la 16e année ici, je crois que c'est la première fois que je parle de ça. Qui c'est qui a dit c'est ma femme. Elle confirme. Donc si vous êtes là, ce n'est pas le fruit du hasard. Peut-être parce que vous êtes déjà généreux et Dieu veut vous conforter dans cette générosité, mais peut-être que Dieu veut vous faire rentrer dans une dimension que vous n'avez pas encore goûtée jusqu'à aujourd'hui. Et je sens dans mon esprit que c'est juste. Vous savez, j'étais sur mon rameur quand le Seigneur me dit l'Église apostolique, elle est généreuse, elle est généreuse, elle est généreuse. Je dis oui Seigneur, mais là je ne peux pas. Attends, je ne peux pas noter les points, elle est généreuse. Donc on va aller plus loin. Une Église généreuse. Il faut que les nôtres apprennent. Il faut que les nôtres apprennent. Il faut que les nôtres apprennent à pratiquer les bonnes œuvres. Je me souviens du pasteur qui m'avait baptisé. Il disait souvent, j'ai jamais vu un coffre-fort suivre un corbillard. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Dans les Proverbes au chapitre 11 et au verset 25, il est parlé de l'âme généreuse. L'âme généreuse sera comblée. C'est beau, hein? L'âme généreuse sera comblée. Celui qui arrose sera lui-même arrosé. Celui qui arrose sera lui-même arrosé. Il y a quand même des clés de bénédiction, hein? Et puis, la générosité, je l'ai dit tout à l'heure, elle engendre la louange. Elle engendre la louange. Rien que le fait d'avoir reçu ce que j'ai reçu, j'ai loué le Seigneur. Alléluia. Je dis, Seigneur, tu es trop fort. Tu es trop fort. Tu es trop fort. Tu es trop fort. 2 Corinthiens chapitre 9, versets 6 à 12, il est dit, sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que celui qui donne, comme que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse, avec la joie et le sourire. Sans tristesse, donne avec la joie, sans tristesse, ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à quoi? À tous vos besoins. C'est-à-dire que celui qui donne, non seulement il le fait avec joie, sans être contraint, mais Dieu va le combler dans tous ses besoins. Moi, j'aime ça. Dans tous ses besoins. Quels sont tes besoins? Donc, quels que soient tes besoins, il va te combler dans tes besoins. Là, le seul mot qui m'a traversé l'esprit, c'est le mot Ferrari. Je ne sais pas pourquoi. Bon, j'avoue que je ne me verrais pas venir avec l'église en Ferrari, mais si Dieu m'avait fait cette grâce, déjà que je me gare très loin, donc ça ne changerait pas grand-chose, parce que je pense que certains ne savent même pas la voiture que j'ai. Je me gare tellement loin, au grand désespoir de ma femme. Sauf ce matin, elle n'a rien dit. Je me suis garé au bout du monde, je lui ai dit, je me gare là parce qu'il n'y aura pas de place. Mais elle n'a rien dit d'habitude, elle me dit, pourquoi tu te gares si loin? Donc, mais le mot qui m'a traversé l'esprit, c'est Ferrari. Non, mais je plaisante. Satisfaire tous vos besoins. Vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Pour toute bonne œuvre, selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence au semeur, écoutez bien, celui qui fournit de la semence au semeur. Et quand je donne à un serviteur de Dieu, et que je sais qu'il va partir faire une tournée dans les villages au loin, et je lui donne une semence à celui qui est en train de semer. Je donne une semence à celui qui sème. Et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence. Et il augmentera le fruit de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce
de libéralité. Et en plus, non seulement je reçois, non seulement je donne à celui qui ensemence et à celui qui sème, mais en plus, j'en reçois encore plus. Par notre moyen, ferons offrir à Dieu des actions de grâce. Ça permet à ceux qui reçoivent de louer le Seigneur. Ça permet à ceux qui reçoivent de rendre gloire à Dieu. Grâce à ce que je donne, je permets à mon Seigneur d'entendre les louanges de son peuple. Car le secours de cette assistance non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. Je le redis, je l'ai lu tout à l'heure, Acte 20, 35, il dira « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Malachie chapitre 3, verset 10, alors ça c'est un verset qui pique un peu. Il dira « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Comment un Dieu peut-il nous dire une telle chose? Allez, éprouve-moi. Allez, mets-moi à l'épreuve, on va voir. Tu vas voir. Tu vas voir ce que je suis capable de faire. Pourvoir aux besoins, je l'ai dit tout à l'heure, je le redis, pourvoir aux besoins des voyages de ceux qui s'engagent dans l'œuvre. Pourvoyez aux besoins de ceux qui s'engagent dans l'œuvre. 3 Jean chapitre 1, versets 5 et 6 dira « Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères et même pour les frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de ta charité ou de ton amour en présence de l'Église. Tu ferais bien de pourvoir au voyage d'une manière digne de Dieu. » J'avance. Je ne sais plus à quelle heure j'ai commencé. Il y a 5 minutes. Quelques citations. Calvin Goldinge, je le dis peut-être pas bien. Personne n'a jamais été honoré pour ce qu'il a reçu. Chaque distinction honorifique est une récompense pour ce que l'on donne. C'est beau, hein? Chaque récompense honorifique est pour ce qu'on le donne. Je reprends. Personne n'a jamais été honoré pour ce qu'il a reçu. Chaque distinction honorifique est une récompense pour ce que l'on donne. John Maxwell a dit « Donner représente le plus haut niveau de vie qui soit. » Donner représente le plus haut niveau de vie qui soit. Si vous posiez la question à vos enfants, qu'est-ce qu'ils diraient de vous? Est-ce qu'ils peuvent dire que vous êtes généreux? Est-ce qu'ils peuvent dire que vous êtes quelqu'un qui donnait? La générosité, alors, la véritable générosité n'est pas un événement occasionnel, mais elle vient du cœur et imprègne chaque aspect de la vie des leaders, mais aussi des croyants, influence sur son temps, son argent, ses talents et ses biens. J'ai noté, et je le relirai certainement à un autre moment, les leaders efficaces amassent les choses dans le but de donner aux autres. Ça va? Le leader, il amasse pas pour s'enrichir, mais le leader, il amasse pour donner. Il amasse pour donner. Et nous sommes investis avec des leaders qui ne vivent pas dans l'opulence, mais qui vivent parfois dans des endroits, je me dis, waouh, est-ce que nous, on pourrait vivre là? Mais ça ne les empêche pas de faire l'œuvre de Dieu. Au contraire. Je le redis, les leaders efficaces amassent les choses dans le but de donner aux autres. La générosité naît d'un réel contentement et cela ne survient pas en essayant d'acquérir davantage de biens. La valeur d'un leader ne se mesure pas au nombre de gens qui sont à son service, mais au nombre de gens qu'il sert. C'est beau, hein? La valeur d'un leader, ce n'est pas le nombre de personnes qui le servent, mais c'est le nombre de personnes que lui sert. D'ailleurs, le Seigneur dira, vous êtes des serviteurs inutiles. Si vous voulez être maître de votre cœur, ne laissez pas les biens vous posséder. Combien de fois ça m'est arrivé de recevoir, et parfois même des grosses sommes, et Dieu me dit, tu le donnes. Je dis, tu touches le cœur de Priscille.
Ah non, mais c'est sûr, je ne peux pas le donner si ma femme n'est pas d'accord. Bon, des fois, ça m'arrangerait bien, mais je dis, Priscille, on vient de nous donner ça. Est-ce que tu es d'accord qu'on le donne? On est juste le canal, bam. Et hop, on s'en souvient pour s'en souvenir, et des fois, on ne se souvient même plus de ce qu'on a donné. Mais il y a une telle joie. Et puis on ne pourrait même pas le garder, puisque c'est pas à nous. Finalement, ça ne nous appartient pas. Ça appartient au Seigneur qui nous l'a donné pour qu'on puisse le donner. Donc on aurait l'impression de prendre quelque chose qui n'est pas à nous. La seule façon d'avoir vraiment davantage sur l'argent est de l'utiliser avec largesse. La seule manière de conserver une attitude de générosité est de prendre l'habitude de donner votre temps, votre attention, votre argent et vos ressources. Donc je le redis encore, il ne s'agit pas de se dépouiller. Il s'agit juste de comprendre des principes spirituels. Celui qui sème, 2 Corinthiens chapitre 9 verset 6, il est dit, sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, celui qui sème abondamment moissonnera en abondance. Les agriculteurs connaissent depuis longtemps les lois des semailles et de la moisson. Ils ont constamment actionné ces lois à leur profit et ont appris à ne pas les violer. Ceux qui comprennent et mettent en pratique les lois des semailles et de la moisson sont riches. Ils sont riches. Il est important de comprendre la façon dont les semences agissent parce qu'elles contiennent la puissance miraculeuse de la croissance et de la reproduction. Je peux le redire encore ? Il est important de comprendre la façon dont les semences agissent parce qu'elles contiennent la puissance miraculeuse de la croissance et de la reproduction. Il y a un livre que j'aime beaucoup et je l'ai conseillé à plusieurs leaders, c'est Bien, richesse et argent. Si ça vous dit, il me semble que c'est John Beaver qui l'a écrit aussi. Bien, non, c'est pas John Beaver. Bien, richesse et argent. Si ça vous intéresse, allez le lire. Il y a vraiment ce principe de semence. Quand je sème, en fait, j'engrange dans ma banque céleste. C'est comme si je mettais de l'argent à ma banque. J'avance parce que j'avais tellement de choses à vous dire. Les lois des semences et de la moisson. Premièrement, vous devez planter quelque chose. Vous devez planter quelque chose. Jean chapitre 12, verset 24, il dira « en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Je plante quelque chose, j'ensemence quelque chose. La première loi des semailles et la moisson enseigne que vous devez planter quelque chose. Si vous n'avez rien semé, vous ne pouvez pas attendre quelque chose. Il est évident, si je ne sème rien, je ne reçois rien. Si je sème quelque chose, je reçois quelque chose. Ça va? Nous les Français, ce genre de message, ça, c'est... Peut-être certains se disent, ce matin j'avais envie d'être encouragé. J'avais envie de vraiment d'être encouragé. Mais là c'est un encouragement. C'est un encouragement. Si vous êtes spirituel, vous vous attendez à une récolte, une moisson des semences que vous avez plantées. Vous devez commencer à voir les choses à la lumière des semailles et de la moisson. C'est-à-dire, et on va voir quelques points après encore. C'est très intéressant. Tout agriculteur le fait. Vous pouvez vous attendre à une récolte quand vous avez planté une semence. Si je plante un arbre, je m'attends à récolter quelque chose. J'ai planté un figuier dans mon jardin. Un beau figuier. D'ailleurs, on nous l'avait donné. Il était tout mince, mais vous verrez comment il est maintenant. Mais ça m'est déjà arrivé d'aller le voir et lui dire « Hé, mon gars, tu nous sors des belles figues cette année. » On en a eu tellement cette année que Priscille a fait des confitures, il y en a partout dans le garage. Et oui, c'est des lois. Deuxièmement, vous devez planter dans une bonne terre. Je n'ensemence pas n'importe où. Je ne donne pas non plus à n'importe quel serviteur de Dieu, ni à n'importe quelle église, ni à n'importe qui. Je donne dans la bonne terre. Pardon. J'ensemence dans la bonne terre. Je connais des hommes de Dieu, je connais des terrains dans lesquels nous sommes investis, où il y a de véritables besoins, et je sais que là où je vais planter, là où je vais ensemencer la semence que Dieu m'a donnée, elle va croître d'une bonne manière. Je ne donne pas n'importe où pour le plaisir de donner. C'est vrai que je pourrais donner à plein d'organismes. Et parfois, on donne à plein d'organismes, mais c'est comme si là, je sème le long du chemin et puis je ne sais pas ce que ça va devenir. Alors que nous avons une œuvre et nous sommes impliqués au Centrafrique, au Congo.
Et nous sommes à Madagascar, au Tchad, et nous sommes investis dans des endroits où nous savons que nous ensemençons, dans des endroits où nous savons que la semence va être arrosée et elle va être utilisée à bon escient. Ça va? Matthieu chapitre 13, verset 8, une autre partie tombe dans la bonne terre, elle donne du fruit, un grain 100, un autre 60 et un autre 30. La semence ne pousse pas non plus partout. Elle pousse dans la bonne terre. Je l'ai dit plusieurs fois, je le redis, ce que je vois depuis 30 années, en Centrafrique, je me réjouis. J'ai laissé un endroit où j'ai vécu à Bambari, où j'ai été missionnaire, où il y avait 3 églises. Aujourd'hui, il y en a plus de 15. On avait un petit local où on enseignait les leaders. Les disciples, les leaders aujourd'hui, ils sont obligés d'acheter un local, de construire un local plus grand, une maison plus grande avec des maisons tout autour pour que les serviteurs de Dieu puissent venir avec leur épouse pour venir étudier la parole de Dieu, pour pouvoir repartir après dans les endroits pour implanter de nouvelles églises. Quelle grâce! On plante dans la bonne terre. Troisièmement, vous devez planter de grandes quantités de semences. On plante de grandes quantités, on envoie beaucoup de semences. Et lorsque nous semons beaucoup, mais nous ne récoltons pas tout. Il y en a qui partent le long du chemin. Il y a des semences qui ne porteront jamais de fruits. Mais il y a des semences qui porteront des fruits. De grandes quantités de semences sont nécessaires parce que dans de nombreuses graines sont perdues dans le processus de semaille. Très peu de graines et finissent au bon endroit. De ce fait, de grandes quantités de semences doivent être semées. Toutes les entreprises, écoutez bien, toutes les entreprises effectuent leurs prévisions dans cet esprit. La plupart des entreprises calculent leurs bénéfices et prévoyant de subir des pertes, des vols, des accidents et des événements malencontreux. 2 Corinthiens chapitre 9 verset 6, il dit « Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. » Quatrièmement, vous devez planter le type de semence que vous attendez. Si je plante une mangue, j'aurai des manguiers. Si je plante des abricots, j'aurai... Si je plante un abricotier, j'aurai des abricots. Oh, bravo. Oh, bien. Je vous sens en forme ce matin. Si je sème le vent, je récolte la tempête. Non, ça, c'est pas la même chose. Ah, ça va pas là. Ce que j'ensemence. Moi, ça m'est arrivé de donner des voitures, on m'a donné une voiture. Si je veux récolter de l'argent, je donne de l'argent. Ça va, je vous choque pas? Ça va les jeunes? C'est bon, vous me suivez? Au moins, vous êtes avec moi? Si je veux des noix de coco, je plante des noix de coco, je sème des noix de coco. Ce que je vais ensemencer, c'est ce que je vais récolter. Et ça nous amène dans une dimension encore plus grande de réflexion. C'est-à-dire, et on va le voir après, je ne donne pas pour me dire, bon, j'espère que je vais bientôt récolter. Non! Quand je sème, j'oublie ce que j'ai semé. Et c'est Dieu qui fera croître. Et si j'ai semé dans un endroit que je ne récolterai jamais, ce n'est pas un problème. L'essentiel, c'est de devoir semer. Parce que parfois, on récolte dans un endroit qu'on n'a pas semé. On récolte parfois dans un endroit que nous n'avons pas semé, que d'autres ont semé à notre place. Si vous voulez des noix de coco, il vous faut planter des noix de coco. Si vous voulez des mangues, vous devez planter une mangue. Si vous voulez de l'argent, vous devez semer de l'argent. Vous ne pouvez vous attendre qu'un fruit qui correspond à ce que vous semez. Amen. Alors, Genèse chapitre 1, verset 12, il dira « La terre produit de la verdure, de l'herbe porte de la semence selon son espèce, et des arbres donnent du fruit en ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. » 5e point, j'en ai que 7. Votre semence doit mourir. Vous savez que votre semence doit mourir? Toute graine doit mourir. Jean chapitre 12, verset 24 dira « En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Il faut que le grain de blé ne meure. Elle se décompose et disparaît presque intégralement.
C'est ce qui se passe lorsque vous plantez votre semence dans la maison de Dieu. Elle entre dans le panier à offrande et elle s'évanouit, c'est-à-dire je l'oublie. Je ne donne pas ma semence dans le panier, d'ailleurs on ne fait pas passer les paniers ici, mais je ne donne pas ma semence pour me dire, bon, alors, maintenant si j'ai donné, je donne un exemple. Pour la réparation de la voiture, je veux que la réparation de la voiture se fasse. Si on me donne pour ça ou ça, je donne pour ça et ça. Vous me suivez? Mais si je donne simplement, j'oublie. Je laisse la semence mourir tranquillement. Elle va porter son fruit en son temps. Ça va? Ok. Bougez voir la main pour voir si ça va. Ok. Donc ceux qui n'ont pas bougé, c'est que vous êtes un peu rebelles? Non, c'est pas vrai. Je vous taquine. J'avance encore. Elle entre dans le panier à offrande et s'évanouit. Vous êtes forcé de l'oublier. Vous ne pouvez plus la considérer comme un objet que l'on peut suivre à la trace. Elle a disparu. Elle appartient à l'Église et est mélangée avec tout le reste. Certaines personnes veulent suivre leur argent et observer chacun de ses mouvements, mais vous devez le laisser se dissoudre et disparaître. Ça va? Je vous choque pas? Ok. Sixièmement, votre semence doit prendre du temps pour mourir. C'est pas instantané. J'ai semé, je veux récolter. Parfois c'est instantané, ça c'est clair. Parfois ça l'est pas. Ça prend du temps. Votre semence doit également prendre le temps de mourir. Il vous semblera qu'elle ne meurt et elle ne germe jamais. Ecclésiaste chapitre 11 verset 1. J'aime ce texte parce que c'est un texte que Dieu me l'avait donné dans l'évangélisation un jour. Jette ton pain à la surface des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Jette ton pain, tu le retrouveras tôt ou tard. Tu le retrouveras à un moment donné. Septièmement, votre semence grandira par la puissance du miracle de Dieu. C'est Dieu qui fait les miracles. C'est Dieu qui nous permet de vivre des miracles. J'aime beaucoup les histoires des hommes de Dieu dans la Bible. Je sais pas, dans l'histoire de l'Église, il y a des hommes qui ont vécu des choses extraordinaires. On parle de Charles Spud, on parle de John Wesley, on parle de certains hommes qui ont été des véritables réformateurs dans l'histoire de l'Église. Je me souviens, George Muller, pour ceux qui connaissent, il a nourri et nourri et nourri des tas et des tas d'orphelins. Quand on lit ces bouquins, on se dit « Waouh, les miracles qu'ils ont vécus, c'est tellement agréable !» Pour ceux qui connaissent aussi Charles Finet, les miracles qu'ils ont vécus, ces gens-là. Ils ont vécu des miracles parce qu'ils ont mis le pied dans le Jourdain. Ils ont vécu des miracles parce qu'ils ont osé croire. Ils ont vécu des miracles parce qu'ils ont osé s'attendre au miracle de Dieu. Souvent, je le dis à mes filles, et elles me grondent aussi parfois, j'inviterai quand même les musiciens à venir à me rejoindre parce que j'ai bientôt fini. Mais des fois, mes filles, elles me grondent, j'ai une douleur quelque part, je vais quand même courir. Elles me disent, non papa, il faut que tu t'arrêtes. Je dis, non, si je m'arrête, je m'assois. Si je commence à courir, je provoque le miracle. Je provoque le miracle. Et il y a des moments, c'est nous qui allons provoquer le miracle. Si je veux vivre des miracles aussi avec le Seigneur, je dois ensemencer des choses. Si je veux vivre des miracles avec mon Dieu, je dois ensemencer des choses qui vont créer le miracle, qui vont provoquer le miracle. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 6, il est dit « J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. » J'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. Marc chapitre 4, versets 26 et 27, il dit encore « Il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. Sans qu'il sache comment. Je pensais quand même ce matin vous donner plus de points, mais je vais m'arrêter sur celui-là. Une église apostolique, c'est une église qui est généreuse. Une église apostolique, c'est une église qui donne. Un croyant apostolique, c'est un croyant qui donne. Bien-aimé, mon objectif, ce n'est pas de dépouiller. Mon objectif, ce n'est pas de culpabiliser non plus. Alors peut-être certains pourraient se dire, mais tu sais, je ne peux pas donner. Je ne peux pas donner parce que quand tu vois les moyens que j'ai, je sais. Je sais que parfois, certains vivent dans des situations très précaires.
Mais je sais que lorsque nous vivons dans des situations qui sont parfois précaires, le fait de juste de donner amène la bénédiction et nous permet de sortir de la situation dans laquelle on se trouve. Ça nous est déjà arrivé avec Priscille, et ça c'est notre témoignage, hein. On était jeunes mariés et on s'était retrouvés à découvert et on soutenait une œuvre et on s'est posé la question, on s'est dit, est-ce qu'on arrête? Et on s'est dit non, on va continuer. Mais depuis ce temps-là, on a continué. Et on ne s'est pas retrouvé à découvert. Quand Jésus a regardé la manière dont la femme, cette personne a donné, cette femme veuve, elle a donné de son nécessaire. Jésus ne regardait pas la quantité qu'elle a donnée. Jésus a regardé l'état de son cœur. Et ce matin, mon objectif, c'est simplement de regarder nos cœurs. Suis-je quelqu'un de généreux? Suis-je quelqu'un qui a un cœur ouvert? Suis-je quelqu'un qui a la capacité de donner? Alors je sais, des fois mes filles me le disent, elles me disent souvent ça, mais toi papa, l'Afrique, toi... Hein. Ce qu'on vit ici, on vit vraiment bien. Il y a des gens, même au milieu de nous, qui vivent des choses très difficiles. Et parfois, on a tellement de superflu, tellement de nécessaire. On a tellement de choses qui ne servent à rien. Cette semaine, je regardais mon armoire, je me suis dit, mais tellement de choses. Je peux tellement faire profiter à des personnes. Et je l'ai fait et je me suis réjoui. J'étais tellement heureux de l'avoir fait. Je me dis, mais c'est vrai. Avoir un cœur généreux. Avoir un cœur, comme dirait cette expression, le cœur dans la main. C'est ça, non? Sur la main? Sur la main. Bon, moi je l'ai dans la main. Non, avoir un cœur sur la main. Il n'y a pas cette expression aussi qui dit, il y en a, ils ont les poches clouées, non? Non, cousues, non? Comment? Peu importe, vous avez compris. Est-ce qu'on peut être encore plus une église qui donne? Est-ce qu'on peut encore plus être une église qui bénit? Et vraiment, je vous le dis, vous avez donné tout au long de l'année 2024. Soyez bénis pour ça. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse particulièrement. Vous avez béni, parce que vous avez été une bénédiction. Vous avez été une bénédiction pour nous. Vous avez été une bénédiction parce qu'on a pu voyager. On est allé bénir nos bien-aimés au loin, qui ont reçu des guérisons, des délivrances, une visitation. Continuons à être une église qui est généreuse, qui donne, qui n'a pas peur de donner, qui n'a pas peur d'ensemencer, qui ensemence dans la bonne terre, qui bénit ceux qui sont au loin, mais qui bénit ceux qui sont auprès. Est-ce qu'on peut se lever un instant? Seigneur, merci pour ta parole. Et pas insister plus, Seigneur, ce matin. Je te bénis, je te rends grâce et je te remercie. Seigneur, nous voulons être cette église généreuse, cette église qui donne sans compter. Cette église qui donne, Seigneur, qui donne à ceux qui sont loin, mais qui donne aussi à ceux qui sont près. Et nous voulons encore ce matin particulièrement bénir nos bien-aimés qui sont au loin. Seigneur, que nous soyons cette église apostolique. Seigneur, et je veux te dire ce matin encore que je suis fier d'être le responsable de cette assemblée. Je suis fier d'être le responsable de ce réseau. Je suis fier d'être le leader de cette assemblée. Seigneur, merci parce que cette église est une église qui donne. Et je sais que beaucoup donnent. Et ce matin encore, je veux les bénir encore. Merci pour les jeunes qui donnent. Merci pour les moins jeunes qui donnent. Merci pour les aînés qui donnent. Merci pour les familles qui donnent. Merci Seigneur pour tout ce qui a été donné tout au long de cette année. Nous te bénissons et nous te rendons grâce et nous te remercions. Seigneur, nous voulons te louer de tout notre cœur. Tu es le fidèle et le véritable. Et nous te bénissons pour l'année 2025 parce que nous savons, Seigneur, que là où tu nous as envoyés, là où tu nous as impliqués, tu nous donneras les moyens d'être des sources de bénédiction pour nos bien-aimés. Sois loué ce matin, sois béni. Je veux prier, Seigneur, aussi particulièrement pour tous ceux et celles qui ont des soucis financiers. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux un instant? Seigneur, me montrer ça aussi. Plusieurs, vous avez des soucis financiers. Simplement, je voudrais prier. Fermez vos yeux, simplement.